Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite agro percepteur de l'Alliance Rise. Rise, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est actuellement sur le serveur Oshimo l'alliance dominante, donc avec toutes les personnes les plus opti, etc. Les guides les plus nombreuses, etc. Donc on est en compo Xelor, Oza, Feka, moi et Sakri contre Eka, Feka, Zobal, Yop et Oza. Donc, en fait, on est tous de la même alliance, Blitz contre l'alliance du coup Rise. Et c'est un petit 5v5, je sais plus quel parcours on a aggro, mais il me semble que c'était dans le donjon Manceau Royal, parce qu'il y a pas mal d'XP guild à faire pour les petits parcours, où en fait le but, pour les petites guildes, pardon. Donc en fait le but là c'est de tuer directement Loza, parce que plus vite on tue Loza, plus vite on se retrouve en 4v5 et ils perdent un gros boost. Donc ensuite on a un gros avantage vu que du coup nous on a Nini qui fait le boost et qui peut crack, etc. pour l'hérésie ou dragonner pour les dégâts et tout. Donc bon, après c'est chaud parce que du coup en face on a beaucoup d'érosion, genre il y a le Yob qui hero, il y a l'Eka qui hero, tandis que nous on n'a pas d'héros de notre côté. Donc c'est du combat zéro héros contre full héros. Donc bon, si on se fait éroder, on perd énormément de vita. Pour ceux qui savent pas, être érodé c'est genre quand par exemple il t'augmente ton pourcentage d'héros, genre un sort de base il a 4%, il a 10% d'érosion, c'est-à-dire que si le sort il tape du 1000, il va t'enlever 100 de vita max. Tandis que genre quand on te rajoute de l'érosion, sachant qu'on peut monter à 50% d'héros max, si tu tapes du 1000, en gros tu vas perdre 500 de vita max, donc c'est vraiment assez puissant. Et le pire c'est que quand on t'héros ta vita max, et ben si Loza il utilise son sort de classe et qu'il te réinvoque, et ben t'auras pas ta vita de base, t'auras une vieille vita pourrie. Donc là, vous voyez, on est déjà autour d'eux. On full focus Loza, qui a été full bouclier. Il a déjà plus de boubou. Il est full taqué, sauf une d'une case, donc c'est plutôt cool. Il peut pas trop bouger. Et là, du coup, il est obligé de rester au cac à cause de la glyphe PM qui enlève des PM et qui dit donc l'empêche de bouger. Et donc, on a YouTube qui fullera le PM, PA, pardon, vu que c'est du coup un petit Xelor, hein. Il enlève les petits -3 par-ci, les petits -3 par-là, ça handicap plutôt pas mal. Et là, vous avez vu que du coup, Nick déjà avait posé l'érosion sur le Xel. Bon, du coup, après là, c'est le FK qui lui joue à ses cancers avec les grosses glyphes énervés de Red PA. Et du coup, nous, on continue le petit focus Oza. Par ailleurs, dans ce petit combat, je m'étais mis du coup en mode soin. Parce que bon, Lini en 5v5 en mode soin, c'est quand même assez opti. Ça permettait de rester full vita, tout ça. Donc, moi, je vais pas forcément attaquer durant tout le combat. Je vais aussi jouer à ses soutiens. Bon, là, j'ai pris un petit -3, je crois. Mais bon, là, vu qu'il fallait vite tomber Loza, j'ai full dégâts, hein, histoire de pouvoir le tomber plus vite. Mais sinon, si le combat il aurait été chaud, que un de mes membres de mon équipe aurait perdu beaucoup de vita, j'aurais pas tapé, j'aurais full soin. J'ai, je crois, environ une centaine de soins. Et donc là, tour 3, on n'a plus d'Oza, on se retrouve en 4v5, enfin en 5v4 plutôt. Et donc là, on a vraiment un gros avantage. C'est beaucoup plus simple. Là, on a beaucoup plus de chances de gagner. Donc, bon, après, bon, c'est pas gagné parce qu'en face, ils sont quand même très outils, hein, ils sont pas nuls. Ils étaient tous, je crois, en 11 ou 12-6, il n'y avait aucun qui avait un vieux stuff. C'était une team opti, donc en fait, c'était vraiment un combat assez chaud. C'était pas avec des nous, quoi. Donc, le combat, il pouvait encore se retourner, surtout que il y avait YouTube qui était déjà plutôt pas mal érodé. Il y avait le Sacri qui avait pris une érosion, je crois. Mais bon, avec le Feka de notre côté, Loza de notre côté, eux, tandis qu'ils avaient que le Feka, et bah c'était beaucoup plus simple pour nous désormais. Et vous pouvez voir que du coup le Zobal qui joue en full soutien, full bouclier, etc. qui ne tape pas. Et donc c'est plutôt pas mal pour nous, parce que comme ça on n'a pas de dégâts en plus, mais c'est assez relou parce que du coup, déjà pour ceux qui savent pas, quand tu es en bouclier, hein, avec des points de bouclier, du coup que c'est un par exemple un Eniripsa avec le nouveau sort qui te donne, ou un Zobal, ou toutes les classes qui donnent des boucliers. Lorsqu'on te tape, ça te tape pas sur l'érosion de ta Vitamax. Donc ça c'est vraiment très optique. Bon, du coup, le combat il se continue. Là, on est sur un focus EK. Parce que tout le monde sait que l'EK c'est quand même un tant soit peu puissant. Ça, surtout là, si vous regardez, il est plutôt pas mal boost. Ah, il a abandonné. Donc là, en fait, c'est gagné quoi. Il abandonne. Donc bon,
suicide, rage kit de la meilleure Ali du serveur. Donc tout tranquillou, petite victoire. Ils ont tellement rage kit en même temps que genre en fait ça fait juste crash tout le monde. Donc bon. Je me vois avec 29 PA, 9 PM, 33 tranquillou. Et puis bon, là il n'y a plus que. Il a plus qu'à finir. Mais bon, vu que le fécal avait trêve et qu'il a pas abandonné, du coup je tapais du zéro. Pour ceux qui ne savent pas, petite anecdote, lorsque le fécal trêve, vous pouvez quand même taper, ça enlève de la vita max. Donc si jamais vous êtes une classe à érosion, si la personne n'est pas érodée, vous l'érodez et vous tapez, et la personne elle perdra quand même beaucoup de vita. Donc en fait, c'est comme si la trêve. Si vous pouvez mettre la personne à 50% d'érosion, c'est comme si la trêve diminuait les dégâts par deux. C'est tout. Parce que vous enleverez seulement 50% des dégâts, donc 50% de la vita max. Et puis là, petit viol du Zobal. Un petit. Bon, je le reste pas parce qu'en Zobal, ça a quand même pas mal de vita. Mais je lui ai mis un joli dégât. Et puis là, il reste plus que le Perco et le petit Feka. Bon, c'était une petite victoire assez facile, on n'a pas trop galéré quoi. Leur Oza, il est tombé tour 3, alors que vous avez vu quoi, des cases Dragov, donc Oza au petit résistance, qui tape du moins 30 à la frappe du crackler, hashtag Ninitibou, il se reconnaîtra. Bah là c'était gagné quoi, il n'y avait plus qu'à niquer Perco, et puis bon, le petit Feka, il allait pas faire long feu. D'ailleurs il vient d'abandonner, et puis là bah, il reste plus que le Perco quoi. Donc un combat qui a été très rapide, donc c'est la fin de cette vidéo les gars, j'espère que ce petit combat vous aura plu. Si ça vous dit d'en voir plus que ça, dites-moi, parce qu'en ce moment je tape beaucoup de perco, donc n'hésitez pas à me dire. Donc sur ce, moi je vous dis portez-vous bien, rendez-vous prochaine vidéo, bisous la famille.